Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. On est sur le podcast d'Équité. Sandrine Zuck, go! Parfait. Ton premier clap? Ouais. Ouais, et alors? Ça reste trop bien. Ah, c'est bien. Je suis toujours content quand c'est comme ça. Ouais, c'est génial. Merci Sandrine d'avoir accepté l'invitation et c'est grâce à Sandrine et Johan que je suis ici, en fait, au bout du compte. Et le reste de l'équipe de l'organisation aussi. Oui, bien sûr, mais on a beaucoup échangé et expliqué ce qu'on voulait faire ici. Donc, Agile Nantes, c'est ta première édition ou c'est ta 15e édition? T'aurais dû me dire qu'il fallait que je compte. Ça fait plusieurs années que je fais l'Agile Nantes, l'Agile Tour Nantes, et que je suis à l'Agile Nantes. Ouais, ça fait quelques années. D'ailleurs, on a un petit problème, c'est que Kervin et moi, on nous appelle papa et maman. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet. Tant que ça? Ouais. Comment ça s'est passé l'organisation là, de cette année? Il y avait des contraintes budgétaires ou au contraire vous étiez à l'aise? Les lieux ici, on a déjà discuté, on a déjà eu une interview sur les lieux, donc on ne va pas refaire l'épilogue. Est-ce que ça a été facile ou c'était une année difficile au bout du compte? Alors pour nous, c'est toujours une année rebondissante, on va dire, épanouissante et toujours très divertissante. On a toujours un truc. L'année dernière, on a fallu charger le lieu, on a eu les grèves de train, enfin on a eu le Covid. Cette année, on attaque les organisateurs. On a un bras cassé, quelqu'un qui est coincé au niveau de la nuque et 3 dents arrachées. Donc on est plutôt pas mal. 3 dents arrachées? Alors 3 personnes avec une dent chacun. Ah oui, d'accord. Okay. 3 arraches de dents en fait. Ouais. Voilà, c'est formidable. Cette année, on attaque directement, on s'attaque nous-mêmes émotionnellement. Donc des effectifs en moins? Non, on est là. Vous êtes quand même Moi, là. je fais partie des dents. Je fais partie des dents. Ok. Bon, des petites contraintes qui s'amènent comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu penses là du début de l'édition? Ça se passe plutôt bien, il n'y a pas eu de couac là, il n'y a pas eu de dents arrachées ou tombées là? Alors nous, on va vous dire qu'il n'y a pas eu de couac. Enfin, normalement, ils ne sont pas censés les avoir. Mais c'est ça, en fait, les gens n'arrivent pas à le voir. Nous, on les voit, mais normalement, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt fluide et ça devrait bien se passer. Les gens sont plutôt sympas sur Nantes. Ouais, c'est bon. Bon, même ailleurs. Hein. Je vais en Nantes. Ah oui, bah moi je vais vendre Lille alors. Ah d'accord, Lille ils sont vachement sympas aussi. C'est pour ça. Non, c'est pas possible. Au-delà de l'orga et de l'investissement que tu fais pour cette association, tu travailles sur le côté ou c'est ton job à temps plein, l'organisation de Agile Nantes? Alors, il faut savoir qu'on n'est que bénévole, donc c'est du bonus pour nous dans notre journée. C'est sur nos journées 36 heures, et ben voilà, c'est les 30 dernières heures. Mais sinon, j'ai plusieurs métiers. Je suis coach agile, je suis PO. Et ça, c'est. Les deux en même temps? Ouais. Ouais, j'ai 2 missions, ouais. Un truc de fou. C'est mon côté un peu schizophrène. Tu vois, du coup, ils arrivent à se mettre d'accord. Parce que j'arrive à les occuper. Et comme je m'ennuyais, je me suis dit que j'allais ouvrir ma boîte à côté. Et du coup, je suis sophrologue en plus. Donc les orateurs ont le droit à une petite séance. D'accord. Et je donne des cours aussi en université. Où ça, à Nantes là ou? Oui, à l'IUT de Nantes. Alors. Comment c'est fait qu'on est en lien avec l'IUT, par exemple? J'ai un ami qui est responsable des recherches informatiques et du coup, on travaille avec eux parce que on pense que c'est important que les étudiants de demain aient une vision, on va dire, différente de celle que vous avez en entreprise sur l'agilité. Et on pense que quand on les emmène dès tout de suite, en fait, des bébés, dans ces lieux-là, les rencontres sont plus fortes. Ok, d'accord. C'est une approche que, dans le sens où on te l'a demandé ou c'est toi qui vous l'avez C'est l'Agile Nantes. C'est l'Agile Nantes et c'est vraiment le cœur de l'Agile Tour. On travaille avec les étudiants. D'accord, ok. On est dans la sensibilisation dans un premier temps, ouais. et la pédagogie qui est, oui, c'est ça. Qui est associée. Et donc toi, t'es coach depuis combien de temps? Je dirais... le Covid va m'aider, je dirais avant Covid. Avant Covid? Bien avant Covid, ouais, je pense. Donc tu étais coach avant le Covid et donc tu as subi le Covid aussi de plein fouet comme ouais, comme tout le monde, ouais. Mais comme j'étais aussi PO, toi, je rebondis de temps en temps. Un côté opérationnel, un côté plus d'accompagnement, tu arrives à jouer sur les deux. Je pense que c'est très compliqué c'est mon avis à moi et personnellement comment je fonctionne. J'aurais du mal à être coach si je n'étais pas aussi sur le terrain. D'accord. Et si j'étais pas avec les étudiants qui aiment bien, quand je leur donne des cours, me renvoyer des choses, c'est vrai. C'est pour ça que je fais ça. C'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Et avant tout ça, c'est quoi ta première expérience? T'as commencé tout de suite à faire du PO, à faire PO ou coach ou moi, je suis sortie de l'école l'année dernière, je tiens à vous le dire. Hein. Non, ça fait plus de 20 ans et du coup, moi, je faisais du dev COBOL.
Ah, tu fais du COBOL là. Donc je coûte très cher sur le terrain, je suis à vous le dire. Tu faisais du COBOL pendant combien de temps? J'en ai fait, en fait j'ai fait 10 ans de dev et 10 ans du reste. Ok, et t'as fait 10 ans de COBOL tout le temps, COBOL, chefferie de projet, enfin. Ah oui, tout le monde d'accord, dedans, mais toujours dans l'écosystème des mainframes et des gros systèmes comme ça. C'est ça. Et après, J'ai bifurqué, j'ai pris le côté noir de la force. C'est ça. Je suis partie côté fonctionnel. Ouais. Et c'est en passant côté fonctionnel que j'ai appris à découvrir les autres métiers. C'est en fait en découvrant les métiers que j'ai voulu les essayer et que je me suis formée, etc. D'accord, ok. C'est quoi le point de bascule au-delà de la technologie et de ta curiosité naturelle? On t'a aidé? C'est toi-même qui as été chercher les opportunités? Non, moi je vais chercher des opportunités. Toi, tu vas chercher tout le temps? En fait, elles arrivent, je les prends. En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais on est bourré d'opportunités autour de nous. Il faut juste les prendre et essayer. Et surtout se donner le droit à l'erreur. Ah, bah, j'ai loupé. Oups, c'est pas grave. Ouais. Et en fait, c'est vraiment de tenter et de faire tout ça. L'agilité, le coaching, moi je l'ai commencé au sein des associations dans lesquelles je suis. Ah oui, d'accord. Du coup, pas de stress. Dans le don du sang, ils connaissent pas grand-chose, c'est tout. Ok. Et du coup, j'ai mis plein d'ateliers en place, etc. Et quand j'ai vu que ça marchait, je me suis dit, ah mais en fait, je suis peut-être pas si mauvaise que ça. Et là, je me suis lancée en entreprise. Ok, seulement après, tu as... Ouais, je teste toujours sur les enfants et les associations avant d'aller chez les adultes. Sur les enfants. Ouais, j'ai des enfants, ils adorent. Donc à la maison, tu fais des ateliers... Ah oui, et voire même après, je les emmène dans mes Agile Tours pour qu'ils m'aident à faire les ateliers. Ils ont déjà participé alors? Oui, ils ont fait une année, j'avais fait un atelier sur Kanban Pizza. Et du coup, ils sont venus avec moi. D'accord. Oh bah ça leur a plu? Ils ont adoré, ouais. Et donc alors, on revient encore un petit peu plus en arrière pour rentrer dans le dev COBOL. Comment t'es rentré dedans en fait? C'est quoi l'histoire? C'est une influence familiale? C'est par hasard? Non. C'est d'une reconversion? Je sais. Et ben quand tu es dans un milieu pas très favorable dans ta vie, que tu n'as pas beaucoup d'argent, que tes parents ne peuvent pas payer d'études, Ouais. tu cherches le métier qui, en très peu de temps, parce qu'il y a 20 ans, les UT c'était en 2 ans. Et on avait du travail. Aujourd'hui, il faut pas qu'on. C'est 5 ans d'études, etc. Alors, on se remet 20 ans en arrière. 20 ans en arrière, un bac+2, c'était formidable. Et du coup, j'avais choisi soit méca, soit informatique. Il y avait des débouchés dans les deux. Mon père, il m'a dit, fais ce que tu veux. Bah, j'ai pris informatique, c'était l'air plus rigolo. Et D'accord, ok. c'était pur hasard. Plus louface, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y avait plus de maths. Donc, j'ai préféré l'informatique. D'accord, ouais, effectivement. Tu avais une tendance quand même assez scientifique j'étais très son. sur les bases. DUT, un DUT quoi alors t'as fait? Informatique. Info, ok. Ah bah oui, donc c'est pour ça que je leur donne des cours maintenant. Ah oui, d'accord, je comprends, pour rentrer. Ok. Et dans ces 20 années-là, quel a été pour toi le plus grand défi que tu as réussi à relever? Et si tu peux en tirer une morale? Une morale. Alors, on va éviter de faire une version de Schtroumpf. Ou un conseil? Un conseil. Le conseil, c'est... J'ai déjà le conseil, c'est faites le premier pas, essayez, échouez, avancez. Ouais, bon. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un peu de la base qu'on connaît, ça. Ouais, mais il faut le faire. Non, mais il faut faire le premier pas. C'est vraiment passer ce maudit premier pas où il y a des bases de peur, etc. C'est essayer, en fait. Vous savez pas si ça va marcher ou pas marcher. Essayez, en fait. Et personnellement, j'ai un physique gentil. J'ai une tête très gentille. C'est ok. Non, mais je te le dis. Pourquoi? Parce que quand j'étais vendue en ESN, chez les clients, généralement, on me prenait pour un mouton. Ah, Bah oui, j'ai un physique gentil. d'accord. Et en fait, j'ai pas vraiment un caractère qui va avec. je sais ce que je veux. Je sais où je veux aller. Et même si je suis vraiment dans l'écoute, je peux avoir un caractère un peu présent. Ok. Du coup, les difficultés, c'est souvent la personne qui va me l'envoyer en me disant « Mais tu fais pas ce qu'on te dit en fait ». Bah si j'ai pas compris, non. Ouais, si j'ai pas compris pourquoi je dois le faire, non. Et ça m'a valu plusieurs fois des recadrages. Des recadrages forts. Parce qu'en plus, si on retourne, je dirais même il y a plus de 10 ans en arrière, c'était plutôt on donnait des ordres. Quand j'ai commencé à coder, c'est tu codes ça et le code il est quasiment écrit, il est écrit en français. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on demande aux gens. Aujourd'hui, on leur demande de réfléchir et de donner la solution, ce qui est vachement bien. Je trouve ça formidable. Pas mieux, oui. Ça te donne le sens déjà, comme tu disais, mais c'est aussi épanouissant parce que c'est fatigant parce que forcément là, il faut commencer à avoir de la réflexion, il faut amener toute une culture d'ingénierie qui s'amène aussi derrière parce que si tu ne maîtrises pas tes outils, on a beau te donner une problématique pour la résoudre, tu as les mauvais outils, tu n'y arriveras pas non plus. Donc j'imagine que c'est ça en fait que tu donnes aussi comme sens à tes étudiants ou même toi à tes ateliers, c'est
pratiquer pour échouer et apprendre? Non, c'est pratiquer pour le vivre. Ah, c'est d'abord pour le vivre. Pour le vivre. Après, s'ils échouent, c'est pas grave, on s'en fiche. D'accord. Mais il n'y a pas d'échec en fait. C'est pratiquer pour savoir où vous allez. D'ailleurs, très souvent, les étudiants me disent que je les fatigue. Pourquoi? Parce qu'en fait, je leur demande de réfléchir et pas d'avoir que du descendant. Mon théorique, allez, même moi, quand je parle que je fais du théorique, je m'ennuie. Je m'auto-ennuie toute seule. Donc, je leur mets un peu de théorique. On passe en atelier, je remets des notions de théorique. Mais c'est pas un cours magistral comme ils ont l'habitude d'avoir qui est très descendant. Du coup, ils sortent, ils sont fatigués du cours. Genre, ils travaillent, quoi. Genre, ils ont pris des cheveux bruns, quoi. C'est waouh. Et les cheveux deviennent blancs après, ils en peuvent plus. C'est trop usé. Bon, bah, parfait. On va arriver à la fin de notre interview. Là, par rapport à ce que tu vois et les personnes qui sont venues à la Gym Nantes, c'est les personnes d'habitude? C'est-à-dire que est-ce que c'est plus, comme tu disais, les étudiants, des gens qui sont à la découverte, ou c'est plutôt des habitués? En fait, à Nantes, on a une partie. Ce qui est bien, c'est que tous les AG de Tour que vous ferez, il y aura toujours une particularité. Et elles sont toutes différentes, donc je vous conseille de tous les faire, sauf celui de Lille. Du coup, il faut juste pas revenir parce que je crois que vous avez eu un problème de train, n'est-ce pas? Mais du coup, chacun ses problèmes. Hein. Du coup, la différence qu'on a par rapport peut-être à d'autres, c'est que nous, on a très souvent une moitié de nouveaux qui viennent. D'accord. Des gens qui sont débutants, qui ne connaissent pas. Alors, ça fait partie des étudiants, mais pas que. On a eu un curé, je tiens à le dire. Très important. Mais on a beaucoup de gens qui ne sont pas non plus dans le monde IT. On a des jeunes, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des ados qui traînent. Si. Ouais, on a aussi des ados. Enfin, voilà, c'est vraiment, on a une particularité, on a une moitié de personnes qui découvrent, qui ne sont jamais venues à l'événement ou qui découvrent l'agilité. Et une autre partie qui sont habituées, qui adorent revenir parce que c'est plutôt familial. Oui, ça a l'air très communautaire. En tout cas. Oui, c'est ça. Puis on y mange bien. Ah, là, j'ai pris des photos, je les ai envoyées au staff. C'est en ligne, je regardais ce qu'ils font, ils ont dit « Oh, c'est pas possible ». Ah ouais, là, c'est très, très bel accueil. Merci Sandrine d'avoir accepté l'invitation, et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.